Moi, je vais regarder les petits règles de Chichoune, Stellar Blade. Ce jeu, j'ai envie de le faire, mais apparemment, c'est un jeu bien, mais c'est de la merde, apparemment. D'après Doax. Je crois que c'est Doax qui l'avait fait. C'est Doax. Hey, bonjour Let's à tous et go! bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers Sur- sur Stellar Blade, sur- un Souls-like dans lequel on incarne une sorte de star de la K-pop bien gaulée. Alors oui, je sais très bien que certains s'attendent à des tonnes de blagues sur son énorme cul, mais perso, Oui, je c'est trouve abusé. ça bas et extrêmement sexiste. Son cul est si gros qu'à chaque fois qu'elle bouge, elle désaxe la Terre de son orbite. Ça vous fait rire les beaufs? Hein? On va se calmer tout de suite, c'est pas le genre de la maison de faire des vannes sur les culs ici. Même s'il faut admettre que tout le monde aimerait être à la place de cette chaise, ça ne fait rire personne. Bref, Stellar Blade a axé sa communication, ou plutôt ses scandales, autour du fessier Dev, le personnage que l'on incarne, mais venant de ceux qui ont fait le jeu mobile Niké, dans lequel on a un audacieux mélange de femmes aux courbes attractives, de plus Dev, qui envoie un jet dans votre ou vos intimités, les filles, afin de... Boku, ce sont des... Vous pensez qu'Eve a un beau cul? Je veux dire, pour rester au bon endroit. Dites, est-ce que vous pensez qu'Eve a un beau cul? Je veux dire, pour rester propre, est-ce qu'elle utilise un boku? Boku, ce sont des toilettes japonaises à la française qui envoient un jet dans votre ou vos intimités, les filles, afin de vous éviter moult grelots ou traces inconfortables. Je parle de la merde qui reste collée au cul. Avec le PQ, vous ne faites que l'étaler autour de votre troubidou skibidou. Et certes, votre cul peut servir de test de Rorschach, mais je pense que vous préféreriez qu'il soit tout propre, non? Alors un petit jet d'eau de votre boku permet de le rendre tout beau, tout propre. Regardez-le, lui, il n'utilise pas boku, ça se voit. Boku, c'est simple à utiliser, s'adapte à vos toilettes et est surtout beaucoup moins cher que des toilettes japonaises. Vous avez aussi Boku Mini, un lave-cul transportable, et avec l'été qui arrive, vous pouvez même jouer à vous arroser avec. Non, c'est une blague, ne faites pas ça. Bon, parlons chiffres, vous allez économiser jusqu'à 80% de PQ. Du coup, quand vous achetez un produit Boku, vous pouvez le rentabiliser en un an, juste en évitant d'acheter des tonnes de PQ. C'est écologique, rentable, hygiénique, et en utilisant le code CHECH15, vous avez 15% de réduction sur tout le site, cumulable avec toutes les autres promotions. Sauvez la planète et sauvez votre portefeuille en vous lavant le cul avec Boku. De l'eau pour nettoyer, revenons à et tu Stellar nettoies Blade. vraiment Le bien. jeu démarre sur un T'as pas vaisseau besoin de qui largue des t'essuyer bombes. après le papier avec du Effectivement, papier. c'est littéralement T'es pas des trempé, bombes. mec. Alors quel intérêt de lâcher des juste, nanas qui font du bonnet F faut avec nettoyer. un gigafiac qui s'habille en latex façon Sailor Moon sur une planète besoin de Terre mettre pas- moi, quand je dévastée me et suis, remplie j'ai- de bah, démons chelous? c'est de J'en l'eau, ai quoi. franchement J'en ai aucune pas sur les idée. culs, Où j'en ai sont pas les sur les fesses, hommes, j'en ai- les soldats, Hein les militaires? J'en Ah, tu ai seras bien. franchement aucune idée non plus. Moi, le papier, Et je fais voilà, vraiment on que débarque quand et la on donne cuvette, des et coups genre, je mets d'épée du sous produit forme d'un désinfectant tuto et on vinaigre et tout. rejoint enfin notre escadron qui Et se sur les bat contre boutons, un sur le boss bidet, qui a tu sais, je mets du clairement produit deux et tout, couilles à la place des bras. vinaigre ou Alors désinfectant, certainement pour etc. symboliser Je le fais juste du papier comme patriarcat ça et pour ainsi nettoyer. justifier qu'on envoie des jeunes femmes aux courbes insolentes se faire justice, et ça se tient Ouais, en c'est cas vraiment d'agression chouette, les le papier, filles, quoi. visez les couilles. On découpe donc cette saloperie de porte-burne démoniaque et on finit par un plan sur le cul d'Eve. Et dites-vous que c'en est qu'un parmi les milliards qui vont suivre. C'est simple, hein, je l'ai tellement vu que je pourrais vous le dessiner les yeux fermés. Bon, malheureusement, une autre saloperie de démon arrive et coupe le bras de notre chef qui nous invite à fuir. Et pouf, titre. Ensuite, on se retrouve jeté dans une ruelle en compagnie d'un drone. Bon, du coup, on a une petite phase de tuto pour apprendre à se déplacer, à se balancer. Bon, par contre, ce qui est con, J'ai enfin qu'on changé défie les au bout lois de de la 2 ans. gravité, hein. Enfin, Eve arrive à tenir sur une planche Switch, qui flotte d'environ mon 2 écran, j'ai cm d'épaisseur 165 sans Hz, ça. sourciller, ce qui fait qu'elle ne doit Depuis pas 2013, peser il est plus de là-bas. 300 À grammes, gauche. hein. Mais à côté, elle balade des tables qui font certainement plus de 100 kilos sans aucun problème. C'est franchement irréaliste. Ensuite, c'est j'ai fait propre, face quoi. au plus terrible des ennemis, une échelle. Ah là là, elle glisse tellement cette échelle. abusé. Putain, j'arrive pas à monter, ça m'énerve. Enfin voilà, ensuite on arrive à un boss, on le défonce, évidemment on a un plan cul. Mais attendez, je viens de penser à un truc, le drone, il a une voix d'homme, non? À vol d'oiseau. Bon, je vais vous le présenter un peu, hein, parce que c'est le mec qui nous a sauvés lorsque notre chef nous a dit de dégager. Et il s'appelle Adam, alors que notre personnage s'appelle Eve. Et ouais, dans ce jeu, on amène les références à la Bible en tractopelle. Après, venant de Coréens fans de Fiac et d'Apocalypse, fallait pas s'attendre à de la légèreté, hein. Bref, Adam est donc un gros lâche qui reste dans son vaisseau et qui nous suit en drone. D'ailleurs, je trouve qu'il a la fâcheuse tendance à rester focus sur le derrière d'Eve. Alors ça, bon, tout le monde peut le comprendre, mais regardez ces putains de réflexes, il en perd pas une miette, c'est vraiment un chien de la casse. Surtout qu'il doit Il pas est avoir collé, grand chose quoi. du coup pendant les combats, et son utilité est toute relative. Bon, on discute de temps en temps avec lui, mais des fois, il parle vraiment pour rien. Tout est figé dans l'apocalypse. Quoi? Rien. Je parle tout seul. Eh bah ferme ta gueule alors! Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le gameplay est inspiré des Souls, sauf que les feux de camp sont remplacés par des distributeurs dans lesquels on met une pièce afin de rallumer l'électricité. Moi il me semblait que ça distribuait des canettes, mais bon, ici Attends, ça j'ai permet quand PC, même de se reposer, PlayStation. faire réapparaître les ennemis, placer nos points de compétence, changer la musique, parce qu'évidemment dans chaque Ok. camp il y a un putain de lecteur vinyle, bon on pourra upgrader notre équipement et débloquer nos armures. Et tiens, on va essayer un truc. abusé, Vous mec. pouvez pas retirer l'équipement de base. Ah bah heureusement hein, parce que j'aurais pu être démonétisé, ça aurait été dommage.
vraiment. Oh, puis ça aurait été con de ne pas mettre un de ses nombreux vêtements. Et oui, Eve débloque des fringues plus ou moins habillées. Jouer à la poupée en cherchant des fringues, il y a un côté Barbie un peu cringe. Alors la plupart des vêtements sont plutôt stylés, hein, ça doit donner des idées aux stylistes, je dis pas, mais bon... J'aurais préféré changer mon épée. Là, on l'upgrade simplement et on la garde du début à la fin. Mais j'imagine que choper un maillot de bain pour Eve, ça doit en motiver plus d'un à platiner le jeu. Cela dit, je vous le dis tout de suite, hein, les seules parties intimes que vous allez voir, c'est des énormes tubs sur des statues. Ah, ça, vous allez vous régaler. Mais parlons un petit peu des combats qui sont plutôt cool, assez stylés et tout. Mais je trouve que de se trimballer avec la même arme du début à la fin... Pour un Souls-like, c'est pas fou. On débloque une sorte de transformation enragée et des attaques, certes, mais je sais pas, je trouve vachement répétitif et pas trop permissif. Une arme, un tableau de compétences, quelques upgrades et voilà. Alors que tout le monde trouve le gameplay parfait, perso je trouve qu'il n'arrive pas à la cheville d'un Devil May Cry ou d'un Souls. Stellar Blade est aussi agrémenté de puzzles, et ils sont pas très compliqués, hein, regardez ça. C'est juste des maths. Là ici j'avais bien compris qu'il fallait multiplier les premiers chiffres avec les deuxièmes, et les deuxièmes avec les troisièmes. Ensuite les derniers chiffres c'est 84, puis 42, donc on se dit ça divise par 2, sauf qu'après c'est 26. On est où là? Ça c'est un truc de ouf, hein. Les Coréens ils kiffent les maths. On le voit notamment dans leur télé-réalité à l'épreuve du diable. C'est très simple, hein, la moitié des épreuves j'ai rien compris aux règles. Ici c'est pareil, on a des maths. Alors des maths et des maths et des maths. Ça va les gars, on a compris qu'en Corée le niveau CE2 en mathématiques c'était l'équivalent du doctorat en France. Arrêtez maintenant, parce que peut-être qu'on fait moins de maths mais nous on a du pinard. Bon on aura aussi des énigmes façon QTE, autant vous dire que depuis Helldiver 2, Easy Peasy, Lemon Squeezy, le youtubeur français numéro 2, on fera aussi de la grue, et oui, il faut bien ça pour soulever l'énorme cul d'Eve, des trucs avec des cheminements à faire, et d'autres trucs avec des chiffres où j'ai rien compris, mais j'ai réussi. Vous aurez aussi des pièges à éviter de temps en temps, qui ont tendance à rendre Eve un peu moins sexy, même si je suis certain qu'il y a des tordus que ça n'arrêterait pas, hein. Bon, en vrai, s'il ferait un milliard de shorts juste en français, ou plutôt devrais-je dire des déserts ouverts, hein, parce que c'est littéralement des déserts déjà, et puis c'est vide. Il y a des abonnés, mais c'est des faux abonnés, tu connais comme ça. À droite à gauche, on a quelques points d'intérêt, mais les décors sont si pauvres que je comprends mieux la plastique d'Eve, hein. On prend un peu de plaisir à aller tout droit, mais c'est tout. En plus, c'est complètement inégal. Regardez la gueule de ces rochers. Il y a 4 polygones. Même ce monstre là, il en peut plus. Il peut rien faire. Bon, et quand on n'est pas dans un monde ouvert, on est où? Eh ben, la moitié du temps, on est dans des égouts ou des métros. Bon, moi, c'est un peu plus adapté au jeu. Mais bon, entre des couloirs génériques de baisers et des déserts de merde, on est sûr que c'est pas les décors qui font border les joueurs. Et puis, il y a des trucs qui ont aucune cohérence, hein. Genre cette porte fermée par un petit loquet. Elle pourrait passer ses doigts et le relever pour pouvoir ouvrir la porte. Bah non, elle essaye même pas en plus. Connasse. Ah tiens, au passage, on en parle des phases de plateforme. C'est pas précis du tout, c'est de la giga chiasse. Bordel de merde. Puis des fois, je sais pas, elle fait des moves chelous. Là, j'avance juste pour prendre l'objet et elle passe par-dessus la barrière. Bah oui, bien sûr, bah ouais, bravo. Heureusement, après s'être bien énervé, on pourra se détendre en faisant un petit peu de pêche. Et oui, regardez comme elle tient sa canne à pêche. C'est plutôt réaliste, non? Je sais que vous adorez la pêche et je suis certain que la courbe de vue sur ce passage de la vidéo va être énorme. Ah, bande de marins pêcheurs. Ah là là. Mais pour être très honnête, ce mini-jeu est plutôt bien fait. Faut aller à droite ou à gauche avec le joystick, mais surtout il faut appuyer sur R2 avec la bonne pression, et franchement ça marche. Outre cela, vous aurez une petite ville dans laquelle vous pourrez prendre vos quêtes, vous balader, acheter des trucs, ou encore une fois jouer à la Barbie en allant chez le coiffeur. Mais bon, moi ça me cringe un petit peu, donc pour me détendre, on va aller à la pêche au point presse. C'est marrant cette petite transition là, je suis fier de moi, hein. Putain, je suis journaliste ou quoi là? Stellar Blade a eu 17 sur 20 sur jeuxvideo.com. C'est une plutôt bonne note à mes yeux, parce que je trouve vraiment que le jeu vaut moins. Ici, ils ont aimé le gameplay vraiment jouissif. Moi, j'avoue que de mon côté, je l'ai trouvé vachement répétitif. Une sorte de Souls-like beat'em all avec qu'une seule arme. Ouais, c'est un peu triste, hein. Alors oui, on pourrait citer Sekiro, mais on mélange pas les torchons et les serviettes. Et ce, même si le torchon a un très beau cul. Ensuite, ils ont aimé une expérience visuelle et artistique des plus réussies. Ah, ça, on se régale, hein, clairement. Ah, le boulard d'Eve dans du latex, le boulard d'Eve dans une culotte blanche, le boulard d'Eve dans une robe chinoise. Le jeu aurait pu s'appeler 50 nuances de fiac. Néanmoins, ils n'ont pas aimé un level design trop classique. Ah bah là, c'est clair qu'on a des couloirs et des déserts. On est au niveau CE2 du level design là. Ensuite, on a un schéma de progression redondant. Mais quel schéma? Là, on a juste un tableau de compétences qu'on remplit comme un bingo, des upgrades à droite à gauche pour notre équipement, et un espèce de mode furie là qu'on débloque au bout d'un moment. Ensuite, on a un monde semi-ouvert qui souffle le chaud et le froid. Quoi? Chez moi, on appelle ça une climatisation.
Bref, après on a des phases de plateforme parfois crispantes. Bon alors ça, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Le jeu n'est vraiment pas fait pour ça. Hein. Je comprends pas qu'ils aient ajouté des phases de plateforme. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et je parle pas des trucs où faut grimper à droite à gauche, hein, parce que ça, Ah, ils de la l'ont très précision. bien fait. Mais putain, sauter sur des petites plateformes et tout ça, c'est merdique. Bon, en attendant, le jeu a eu 81 sur Metacritic. C'est vraiment pas dégueulasse. Et les joueurs ont mis 9.2 sur 10. Ah bah, Ah ouais tiens. Mais en même temps, quelle meilleure pub qu'une polémique sur la plastique d'un personnage. Et ça tombe bien, c'est à mon tour de noter, donc on va en parler un petit peu. Ah ouais, sérieux, ils ont mis autant Alors que qu'on ça? soit clair, les polémiques autour d'Eve, je les trouve stupides. Pour moi, ça résonne comme « Eh, regardez, elle est beaucoup trop jolie, elle a un fiac Oui. énorme, c'est un scandale !» Forcément, les joueurs, Ouais. ils vont s'intéresser et vont faire « Ah oui, effectivement, j'achète !» Le pire, c'est derrière le créateur du jeu qui fait un contre-no incroyable en évoquant le droit à la diversité. Alors là, mon gars, pour répondre, vas-y, accroche-toi. Hein. Bon, en attendant le jeu, perso, j'ai pas ultra kiffé. Pourtant, le jeu a essayé de me convaincre. Hein. Regardez ça, elle fouille dans une bibliothèque. Ah, ça tangue un peu là. Hein. Elle ouvre un coffre, c'est pareil, let's go. Du fion et encore du fion. Mais le truc c'est que moi je suis un aigri, je suis un geek solitaire. Et c'est pas un derche aussi beau soit-il qui déterminera si mon taux de dopamine augmente en jouant. Ici on est team mage noir niveau 36. Quand on parle de jeux vidéo, on parle sérieusement. Alors oui, un cul c'est sympa, mais à petite dose. Voilà, quand on croise Panam Palmer, on est content. Mais Eve là... À force d'avoir son cul sous le nez, je commence à avoir l'odeur. Et je peux vous dire que ça commence à me filer la nausée. Sur 20! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder la dernière sur Rise of the Ronin. Vous avez aussi Dragon's Dogma 2 ou J'ai encore vu, des j'ai dizaines vu. de tests à votre convenance. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour le test sur Hellblade 2. Si en attendant vous êtes en manque de votre humble Ouais. serviteur, eh bien vous avez la chaîne Le Chèche, qui est ma chaîne secondaire sur laquelle je poste des petites vidéos qui marchent bien. Allez, des bisous, ciao! Ouais, la chaîne Chèche, elle est bien. Sa chaîne Chèche, j'aime bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Je viens pour le gameplay. Laisse-moi soit au poil. La balle perdue sur Squeezie, ça change de Leclerc. Ouais, non, ça me donne pas envie de faire le jeu. Et, de toute façon, je savais que ce genre de jeu, j'aime pas trop. La quête pour